Le piège du salaire qui maintient les travailleurs français dans la pauvreté. Le salaire est la plus grande arnaque légale au monde. Oui, parce que pendant que vous pensez devenir plus riche, Vous devenez en réalité plus pauvre. Chaque mois, vous êtes payé et chaque mois, vous repartez de zéro. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes sous assistance vitale. Et le pire dans tout ça, ce système est tellement bien conçu que vous le défendez vous-même. vous pensez que travailler plus dur va vous sauver. Vous pensez qu'une augmentation va changer votre vie. Mais laissez-moi être honnête avec vous. Si le salaire rendait les gens riches, Les personnes avec un emploi seraient déjà riches. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi ceux qui travaillent le plus dur sont souvent ceux qui galèrent le plus? Restez avec moi. parce que ce que vous allez comprendre va changer à jamais votre façon de voir le travail. Et plus vous allez avancer dans cette vidéo, Plus vous allez commencer à remettre en question des choses que vous pensiez normales. laissez-moi vous poser une question et prenez vraiment le temps d'y réfléchir. Pourquoi des millions de personnes en France travaillent à temps plein? Certaines font des heures supplémentaires. Certaines cumulent même 2 emplois. Et pourtant se sentent à une seule urgence près de l'effondrement financier. Pourquoi une augmentation rend parfois la vie plus difficile au lieu de l'améliorer? Et comment est-il possible que dans l'un des pays les plus riches du monde, avoir un salaire soit souvent précisément ce qui maintient les gens pauvres? Aujourd'hui, on va exposer le piège du salaire. Le système que personne n'explique, les règles que personne n'enseigne, et la raison pour laquelle travailler dur ne suffit plus. Et ce que vous allez comprendre ensuite explique pourquoi tant de gens restent coincés, même en faisant tout correctement. Imaginez ceci. Nous sommes vendredi matin. Vous vérifiez votre compte bancaire. Votre salaire vient d'arriver. Pendant un bref instant, du soulagement. Mais quelques heures plus tard, l'argent est déjà réservé. Loyer, charges, assurance, courses, dettes. Et lundi, vous êtes de retour à zéro. Et ce cycle devient une boucle. Une boucle silencieuse, invisible, mais constante. Chaque mois, vous recommencez, avec l'espoir que cette fois, ce sera différent. Mais ça ne l'est jamais vraiment. Et avec le temps, vous arrêtez d'espérer. Vous commencez à vous adapter, à réduire vos attentes, à ajuster vos rêves, à survivre au lieu de construire. Et c'est là que le piège devient dangereux. Parce qu'il ne vous bloque pas seulement financièrement. Il vous conditionne mentalement. Commençons par la base du piège. Les salaires. Pendant des décennies, les salaires en France ont à peine évolué. Mais les prix? Ils ont explosé. Le coût du logement a flambé. Les dépenses de santé ont doublé, voire triplé. La garde d'enfants est devenue plus chère que les frais universitaires dans certaines régions. Traduction? Vous produisez plus de valeur que jamais. Mais vous n'êtes pas payé en conséquence. Et ce décalage? Traduction? Crée une pression constante. Vous produisez plus de valeur que jamais. Vous devez faire plus. Travailler plus. Sacrifier plus. Mais sans jamais rattraper. Et plus vous essayez de suivre, plus le système prend de l'avance. Maintenant, parlons de quelque chose qui semble utile, mais qui punit discrètement l'ambition. Le seuil des aides. Imaginez ceci. Vous gagnez juste assez pour bénéficier d'aides. Puis, votre patron vous propose une augmentation. Vous êtes content. Vous pensez évoluer. Mais cette évolution a un coût. Vous perdez des aides. Vous perdez de la stabilité. Et au final, vous êtes piégé entre 2 niveaux. Pas assez pauvre pour être aidé. Pas assez riche pour être libre. Et cet espace est là où beaucoup restent bloqués pendant des années. Travail précaire, gigs, contrat temporaire, horaire à la demande. Vous attendez? Toujours. Des heures. Des missions. Des confirmations. Vous n'avez pas de contrôle. Et sans contrôle, il n'y a pas de sécurité.
Les entreprises appellent ça de la flexibilité. Les travailleurs appellent ça de l'instabilité. Une mauvaise semaine. Une maladie. Un imprévu. Et tout s'effondre. Et à ce moment-là, vous réalisez à quel point votre situation est fragile. Et quand les revenus sont instables, la dette s'installe. Silencieusement. Progressivement. Au début, c'est gérable. Puis, ça s'accumule. Et un jour, vous ne pouvez plus suivre. Vous ne travaillez plus pour avancer. Vous travaillez pour ne pas couler. Ce n'est pas du crédit. C'est un mécanisme de pression. Prenons du recul. Votre code postal peut déterminer votre destin économique. Pas vos efforts. Pas votre talent. Votre localisation. Et plus vous êtes éloigné des opportunités, plus vous devez compenser. Temps. Argent. Énergie. Et tout cela réduit votre capacité à évoluer. Maintenant, regardons le cœur du problème. Échanger du temps contre de l'argent. C'est simple. C'est clair. Mais c'est limité. Parce que votre temps est limité. Et quand il est utilisé, il disparaît. Un salaire paie les factures. Mais il ne construit pas la liberté. Et c'est là que beaucoup réalisent trop tard. Qu'ils ont passé des années à maintenir leur vie sans jamais l'améliorer. C'est pourquoi tant de gens travaillent plus dur chaque année et se sentent plus pauvres chaque année. Parce qu'ils jouent un jeu qu'ils ne peuvent pas gagner. Le piège du salaire ne se brise pas seulement avec l'effort. Parce que plus d'efforts dans un système déséquilibré ne change pas le résultat. Il se brise avec la conscience, la stratégie et le changement systémique. Et c'est pour cela que ces conversations comptent.